Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment estimer son trafic SEO et son chiffre d'affaires potentiel mensuel en fonction du volume de recherche sur les mots-clés qu'on va travailler et sur le CTR dans les SERP. Alors l'outil se présente, donc un premier onglet juste pour avoir la vidéo explicative et puis un deuxième onglet où là on va aller rentrer les mots-clés, le volume de recherche des mots-clés et la position qu'on souhaite avoir sur ces mots-clés. J'ai pris un exemple aujourd'hui sur location de voiture, donc j'ai extrait les données de Ahref où il me donne location de voiture 259 000, etc., etc. J'ai extrait ça dans un Excel et je l'ai importé directement dans l'outil. Donc j'ai importé les deux premières colonnes uniquement et c'est moi qui ai joué avec les positions estimées. Donc par exemple, si je suis 21, je tape 21 et ça me donnera un trafic estimé de 1813 visites par mois. L'outil présente donc toutes les colonnes roses, on peut jouer avec, toutes les colonnes vertes, il ne faut pas jouer avec. Et la partie de droite ici, c'est pour pouvoir calculer le chiffre d'affaires et le nombre de ventes ou de leads qu'on va faire mensuellement, il va falloir appliquer le taux de conversion qu'on a et qu'on peut trouver dans Google Analytics si on a bien configuré. On a déjà fait une vidéo là-dessus sur configurer les objectifs et configurer le e-commerce sur Google Analytics. Un taux de conversion, si on fait de la génération de leads, et ben, si on fait de la demande de contact, donc la visite, taux de conversion en demande de contact, on aura le nombre de demandes de contact. Si on a un taux de conversion ensuite de demande de contact vers contrat signé, on l'applique ici, par exemple si on signe 30%, hop, et ça fait baisser notre chiffre d'affaires mensuel puisqu'on applique un panier moyen de 400 euros. Alors là, panier moyen de 400 euros en location de voiture, c'est peut-être un petit peu haut. Donc là, je vais mettre 150 euros, et ce qui veut dire que si on se positionne sur tous les mots-clés, j'en ai sorti une centaine, si on se positionne sur tous les mots-clés, on va faire environ 123 678 visites mensuelles avec un taux de conversion de 0,5. On va faire 618 ventes qui vont représenter 27 828 euros de chiffre d'affaires mensuel. Pour que vous compreniez bien comment je calcule le trafic estimé. Alors, on va aller tout à droite, et ici, le trafic estimé, il représente pour la première position 32%, deuxième position 24%, troisième position 18%. Pour savoir où je suis allé chercher les chiffres, j'ai utilisé un site qui s'appelle Advanced Web Ranking, où on a des estimations de taux de clic pour tous les mois au niveau international, US, UK, Australia, mobile et desktop. Et puis, je suis allé lire l'article de Backlinko de Brian Dean qui a fait une analyse sur à peu près 5 millions de mots-clés où il donne un CTR de la première position à 31,7. Et enfin, j'ai fait une moyenne avec le chiffre que je trouve ici dans un outil qui s'appelle SEO Powersuite Rank Tracker où je suis à 32,5, donc 31 220 divisé par 96 060 multiplié par 100, ça fait 32,5 de CTR en première position, puisque j'étudie le site Sixt, qui est location de voiture et qui est premier sur ce mot-clé. On va donc avoir un total de 123 678 visites mensuelles. Attention à ne pas supprimer la dernière cellule ici, ligne 1000, qui est la somme totale de tous les mots que vous avez pu mettre dans le tableau. Ensuite, les chiffres, ils sont à prendre avec des pincettes parce que les résultats de recherche de Google ne sont pas tous construits de la même manière. Déjà sur desktop et mobile, on a plus tendance à scroller sur mobile. Sur desktop, on va avoir peut-être beaucoup de pubs, etc., etc. Donc là, je vous ai mis un exemple de différentes SERP sur location de voiture. En l'occurrence, location de voiture, on a des grosses pubs. Il n'y en a que deux. On a ce rich snippet, là, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui va renvoyer vers Kayak, Liligo, Skycraper, Expedia, etc. On a le local pack et on a ensuite les résultats de recherche naturels. Donc autant dire que Google veut vraiment qu'on clique sur ses produits à lui avant d'aller cliquer sur les concurrents. Les concurrents sur les résultats de recherche naturels. Donc là, on a mis 32%, mais sur un
sur une recherche comme ça, le taux de clic sera peut-être un petit peu plus bas. Si on regarde sur des produits de beauté, où il y aura potentiellement du shopping, par exemple la couronne de fleurs, où on a du Google Shopping ici, et des résultats tout de suite en dessous, on aura un taux de clic peut-être un petit peu plus bas, surtout que là, si on regarde bien, il y a un knowledge graph qui s'est ouvert et un autre knowledge graph qui s'est ouvert sur un magasin qui va attirer l'œil puisqu'il y a aussi des produits qui sont là. Donc c'est à voir vraiment. Faut bien regarder la SERP avant de se dire ok, j'aurai 32% en première position ou alors j'aurai peut-être beaucoup moins de combien on a mis pour la position 8, 3%, ça se trouve vous aurez 0, quelque chose s'il y a un carrousel de vidéos, un carrousel d'images, etc. Donc ça à prendre avec des pincettes. Location de voiture. Donc là on est bon. L'outil est assez simple d'utilisation, bien sûr il vous faut avoir la liste des mots-clés et tous les volumes sur lesquels vous voulez ranker, et ça se trouve avec des outils SEO ou quelques outils gratuits. N'hésitez pas à partager, et puis pour accéder à l'outil, c'est sur le blog, il faut juste remplir le formulaire et je vous envoie le lien de l'outil. À très bientôt.